On va aborder la deuxième partie de votre rubrique. En quelque sorte, en pouvant se poser cette question, on va voir quels sont les secteurs d'activité qui sont sources de ces belles performances, mais surtout la question sous-jacente, c'est est-ce que ces secteurs-là ne sont pas arrivés à un point haut de leur capacité à dégager du rendement, et auquel cas, il faut peut-être s'en méfier. En tout cas, toujours est-il qu'un des secteurs catalyseurs à la hausse, pourvoyeurs de belles performances haussières, c'est le secteur des semi-conducteurs que vous analysez via l'indice SOX. Effectivement, l'indice stock qui représente donc un ETF composé de principales valeurs de semi-conducteurs, eh bien, réalise également de nouveaux sommets historiques. Sur la partie cerclée, correspond précisément le rebond de fin mars, début avril. Donc à partir du moment effectivement où les marchés se reprennent, notamment le SP500, et que la volatilité implicite a fini de spiker à 30%, eh bien, le SP500 est tiré notamment, plus particulièrement, on parlait de growth stocks, par le secteur des semi-conducteurs qui réalise de nouveaux sommets historiques quasiment, si je puis dire, pour exagérer un petit peu, quasiment tous les jours. Sur la partie basse du graphique, ce que l'on peut observer également, c'est la force relative, la capacité justement de cet indice à réaliser de meilleures performances que le SP500. Et on voit également que sur cette partie basse du graphique, beaucoup de momentum de la force relative. Donc, faut-il prendre maintenant du SOX? On aurait tendance à dire que le marché a bien monté, mais si toutefois vos clients, vos auditeurs sont positionnés sur ce marché, eh bien, il faut évidemment conserver du SOX, puisque celui-ci, pour l'instant, ne donne pas de signaux d'essoufflement. Même question pour le secteur de la tech et de l'intelligence artificielle en particulier, du coup, David. C'est là où justement se situe le phénomène de mode, hein, puisqu'il y a l'IA et toute l'infrastructure liée à l'IA, puisque l'IA est une technologie, c'est pas du logiciel, c'est surtout de l'infrastructure. Et cette IA, bien finalement, draine et alloue du momentum à tout ce qui va autour, hein. Donc, ce qu'on voit également sur ce graphique, c'est à nouveau le point bas de mars, début avril, et puis finalement, à nouveau sur cet ETF d'intelligence artificielle, de nouveaux sommets régulièrement, de nouveaux plus hauts historiques, quasiment tous les jours, avec une force relative, partie basse du graphique par rapport à SP500, qui indique qu'on est sur un secteur leader. Voilà, donc IA, bien sûr, la partie infrastructure et comment dire, hardware, avec effectivement les semi-conducteurs tirent vraiment le marché, donc le SP500 vers le haut. C'est vraiment ce qui est porteur pour le moment. Voilà, tout le monde le sait, mais donc secteur à conserver. Et voilà ce qu'on peut en dire pour le moment. En réalité, je souris de toute cette situation parce qu'on a quand même beaucoup d'incertitudes géopolitiques et macroéconomiques, et malgré tout, les marchés forment de nouveaux sommets, comme si rien ne se passait. La volatilité est au plus bas. Donc, quand on parle de la volatilité implicite du SP500, on ne parle pas de la volatilité implicite d'un secteur en particulier, on parle effectivement de l'ensemble du SP500 et donc de la manière dont perçoivent les investisseurs, de la manière dont ils perçoivent le futur. Et donc, on dirait qu'il n'y a aucun problème à travers ce monde, ce qui est assez saisissant. Voilà. Est-ce qu'il fallait dire sur cette partie-là? Exactement. La question qu'on peut se poser, c'est la question c'est jusqu'où le S&P 500. Les investisseurs sur le S&P 500 seront complaisants, fermeront les yeux, en fait, en réalité, jusqu'où ça peut monter. On finit votre rubrique avec ce classement qui est extrêmement intéressant et impressionnant, le classement des plus grosses capitalisations boursières. On est sur des chiffres qui sont complètement hallucinants. Oui, effectivement, maintenant, on parlait des Max 7 il n'y a pas encore si longtemps. Maintenant, on va dire que les 10-12 premières titres qui ont les plus fortes valorisations sur les marchés boursiers sont au-delà du trillion de dollars de valorisation, avec une concentration immense de valeurs techno, puisque l'on voit en tête Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, etc. Et Broadcom, Meta, Tesla, bon voilà. Donc la plupart des valeurs en fait qui sont au-delà du trillion sont des valeurs de techno, donc ça va avec ce que je disais tout à l'heure.
Autre élément à observer sur cette infographie, c'est que si toutefois SpaceX entrait en bourse, elle rentrerait déjà avec une valorisation non seulement au-dessus du trillion de dollars, mais caracolerait avec Saudi Aramco, qui est quand même une entreprise très, très établie et l'une des plus grosses, et qui a constitué également l'une des plus grosses IPO de tous les temps. Donc voilà un petit peu où nous en sommes. On voit également que, pareil, hein, une IPO de SpaceX la placerait directement au-dessus de valeurs plus traditionnelles, telles que Walmart ou Lilly, ou encore JP Morgan, qui n'est autre que la plus grande banque américaine en matière de capitalisation boursière. Autre élément également, mais c'est un petit peu moins important, mais quand même, en cas d'IPO de SpaceX, Elon Musk pourrait être le premier homme à détenir une richesse au-delà également du trillion de dollars, ce qui correspond à peu près au PIB de la Suisse quand même. Voilà donc où nous en sommes dans ce monde où tout va très bien, alors que dans la réalité, d'un point de vue, je répète, géopolitique, macroéconomique et autres, tout ne va pas si bien que cela. Ouais, très clair. Alors moi, dans votre graphique, je retiendrai une chose aussi qui explique aussi peut-être ce paradigme nouveau et que nous, anciens, peut-être avons un logiciel déjà complètement surpassé, dépassé, c'est que Amazon est largement devant Walmart, ce qui veut dire que eh bien, les paradigmes de consommation sont totalement différents. Le monde a très clairement basculé d'une logique de physique, d'une logique physique à une logique digitale, virtuelle. Et bien peut-être que nos logiciels internes sont à adapter le plus vite possible pour saisir au mieux ces changements. En tout cas, voilà, le monde file à 1000 à l'heure. Et écoutez, et nous en sommes les premiers observateurs et c'est passionnant. Merci beaucoup, David. Un dernier mot ? Merci. Non, merci. En fait, votre remarque est tout à fait intéressante en rapport à Amazon et Walmart. Et je suggère qu'une prochaine fois, je prenne votre place et que je vous interroge parce que je voudrais vous dire un truc, c'est juste un compliment. Vous êtes quand même un journaliste éclairé et c'est très bien de le souligner. Voilà. Écoutez, David, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup, David, pour tout. David Furcage, président, CEO de iWave Capital, avec nous régulièrement sur TV Finance. Et je vous en remercie encore beaucoup et encore bravo pour ce que vous avez accompli en parallèle, David. À très bientôt, peut-être justement sous un autre angle, plus géopolitique cette fois-ci. Et on verra comment est-ce qu'on peut faire en sorte de vous inviter et de vous faire parler sur des sujets géostratégiques, géopolitiques plutôt que purement boursier, financier et macroéconomique. À très bientôt, David. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. De notre côté, on va marquer une courte page de publicité. On se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette édition du 29 mai. À tout de suite.